Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Vous êtes de milliers à les suivre de partout, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce Radio Journal. À la une de l'actualité, des réactions fusent de partout après les meetings tenus par le président de la République à Kisangani, où il a souligné la nécessité d'échanger la Constitution. John Mbangu, cadre du parti politique Ensemble pour la République, estime que cette sortie médiatique ne rencontre pas le besoin attendu par la population. Vous allez le suivre dans ce journal. Et puis, début ce jeudi 24 octobre à l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé à Kinshasa de la première édition de la foire de la formation professionnelle. C'est tout pour le titre, le détail c'est tout de suite. Arrivé le mercredi 23 octobre dans la ville de Kisangani, en marge de l'inauguration de l'aéroport de Bangoka, le président de la République a, lors d'un meeting des circonstances, souligné la nécessité de changer la Constitution. Écoutez le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans cet extrait choisi pour vous par Gracia Akilimali. Validation à mandat na Assemblée nationale, et zali lokomoko ko salema en 2 jours. Tokoki ko zolango 1 mois te pour être bureau provisoire et ça la misalative bureau définitif et royal ofan. Donc ezali ba biloko andengwana o esengeli kotala pour être tokoka kobongisa yango. Eza lokola likambo ya ba gouverneur de province. Botala ndenge ba province na biso ebele ezali bloqué pour être assemblée provinciale. Ceux qui ba sepeli na gouverneur te babandi bitumba babosani peuple congolais bakomi kobunda kati na bango oyo alingi kolongwa te oyo alobi ke okolongwa kaka. Donc biloko wana il faut totiela yango mayele totala ndenge nini tokoki kosilisa yango po ete soki gouverneur azali wana souci na ye, mission na ye, ezalase moko ya kosalela peuple congolais. Nde moi bandakisa na pesi bino pona lakisa bino que constitution na biso ezali malamu te. Esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya. Et puis na bapaya bango moko. Bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Yango wana boyokaki na lobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te. To banda kobunda kati na biso ba congolais na ko désigner na banza année prochaine commission nationale oyo kozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo. Après le meeting tenu à Kisangani par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo sur sa position concernant la révision de la Constitution, John Mbangu, cadre de l'ensemble parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, estime que la sortie médiatique du président de la République ne rencontre pas le besoin attendu par la population. Suivez John Mbangu, joint au téléphone par Christian Mouchampa. En fait, les propos de M. Tshisekedi concernant le changement de la Constitution à Kisangani est une provocation, est un défi lancé au peuple congolais. Et surtout lorsqu'il parle d'une Constitution inadaptée aux réalités congolaises. Non, cette Constitution est bien adaptée aux réalités de notre pays, sauf que c'est sa gouvernance, pour dire la gouvernance de M. Tshisekedi qui n'est pas adaptée. Nulle part dans cette Constitution est mentionné que ceux qui gèrent doivent détourner les deniers publics et rester impunis.
Nulle part dans la Constitution est mentionné que la présidence de Tshisekedi doit consommer son crédit budgétaire dans moins de 6 mois. Un crédit qui est annuel. Nulle part dans la Constitution c'est mentionné. Nulle part dans la Constitution c'est mentionné que le Parlement doit avoir plus de 500 députés, comme c'est le cas présentement. Et vous trouvez que tout ce que M. Tshisekedi a évoqué sont des échappatoires. Et nous demeurons opposés. Et nous demandons au peuple congolais que nous continuons à mobiliser, de pouvoir s'ériger en barrière, de pouvoir s'unir comme un seul homme pour faire barrage à cette volonté de M. Tshisekedi de modifier la Constitution dans l'unique et seul objectif de se diriger au pouvoir. Nous n'accepterons jamais parce que la République n'a pas besoin d'empereur, n'a pas besoin de roi, mais elle a besoin d'un président compétent qui ne doit pas pleurnicher, qui ne doit pas accuser les gens, ni insulter ses compatriotes comme il l'a fait en traitant les Congolais des obas, en traitant les opposants des pauvres. Le Congo n'a pas besoin de ça, elle a besoin d'un président digne et compétent pour son développement. Comme je l'avais annoncé en titre, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, va abriter à partir de ce jeudi 24 au 26 octobre 2024 la première édition de la foire de la formation professionnelle qui aura lieu à l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé. Gracia Akilimali nous en dit plus. C'est le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, qui l'a annoncé au cours d'un briefing tenu conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le mercredi 23 octobre tard dans la soirée. La formation professionnelle, levier de développement du capital humain et de la croissance économique de la RDC, tel est le thème retenu pour cette première édition de la foire de la formation professionnelle. À en croire le ministre Ekila, cette foire a entre autres pour objectif de changer les narratifs de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Il s'agit, a-t-il précisé, de faire connaître à la population que la formation professionnelle n'est pas uniquement liée aux travaux manuels et qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire de recaler la société de moins apte aux études classiques. Cette foire est considérée comme une seconde chance pour la vie et pourtant la formation professionnelle n'est pas ça, elle est présente dans tous les domaines de la vie nationale, a fait savoir le ministre de la formation professionnelle. Selon Marc Ekila, cette foire est organisée en partenariat avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Il s'agit de réfléchir sur comment doter la ville d'une main-d'œuvre qualifiée en vue de résoudre le problème auquel elle est affrontée actuellement, notamment celui des inondations. Pour le ministre de la formation professionnelle, cette foire aura pour particularité de pousser une fine le jeune à prendre les inscriptions pour le formation dans le centre retenu, lequel formation seront prises en charge par le partenaire. Poursuivons cette édition du journal sur votre radio suite à des irrégularités financières et des manquements aux engagements contractuels. Le gouvernement a, dans une correspondance du ministre de la Santé adressée au médecin directeur de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa, rendu public ce jeudi par l'agence congolaise de presse ACP, le gouvernement de la République démocratique du Congo a officiellement mis fin au contrat de partenariat avec ces centres hospitaliers. Selon ces documents, la résiliation découle de conclusion d'une mission d'évaluation menée par l'Inspection générale de finances IGF en janvier 2023. Le procès de cette Kikouni a été ouvert le mercredi 23 octobre 2024 à la prison centrale de Makala, dans la commune de Silimbaou à Kinshasa. Suivez. Dès l'ouverture de l'audience, les avocats des 7 ont introduit une demande de liberté en faveur de leurs clients pour raison de maladie. Pour sa part, le président du parti PIST a rappelé les conditions de son arrestation par l'Agence nationale des renseignements. Après avoir suivi le débat entre les avocats du prévenu et le ministère public sur cette requête, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a pris le moyen en délibéré en promettant de rendre sa décision sur cette demande de liberté provisoire à l'audience du mercredi 30 octobre prochain. Signalant que cette Kikouni est poursuivie par le ministère public pour avoir tenu en date du 27 août 2024 à Lubumbashi des propos successifs
possible de provoquer la population du Haut-Katanga à désobéir aux lois. Et pour terminer, présentation mercredi 23 octobre de deux présumés violeurs et voleurs au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières par les services de sécurité en province. Ces détenus civiques ont été acheminés au parquet pour être jugés avant la fixation de leur peine. Je vous prie de suivre le détail dans cet élément de reportage. C'est encore un groupe de présumés bandits qui a été présenté ce mercredi 23 octobre au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Royko Mamandi Philippe, par les services de sécurité en province. Dans son rapport au ministre provincial, l'OPJ instructeur du dossier a laissé entendre que parmi ces présumés malfaiteurs, deux ont été arrêtés à Kasulo, violant une femme âgée de 52 ans, la laissant dans un état lamentable. Quant aux deux autres, la même source indique qu'ils ont été appréhendés par Chef Kambimbi avec leurs armes blanches en pleine opération de Klebowa. Très attentif à la question sécuritaire du Lolaba, le numéro 1 de la sécurité en province a remercié les services pour le travail abattu avant de les encourager de faire plus. Royko Mamandi Philippe a également laissé entendre que les études sont faites grâce à l'initiative de la gouverneure de province, Fimasuka Sayuni, pour voir dans quelle mesure des inciviques peuvent être remis dans les maîtres des services nationaux en vue de les voir servir la nation congolaise. Nous sommes en train de réfléchir avec l'autorité provinciale Maman Fifi Masuka pour pouvoir créer une brigade agricole qui sera peut-être chapeautée par les services nationaux. Comme ça, tous ces gens ici, on peut les amener là-bas, ils commencent à cultiver. Nous devons quand même rabaisser l'insécurité à un taux vraiment très minimal. Donc nous allons nous battre avec ces gens. Il n'y a que l'État qui est au-dessus de tout le monde. Donc ils vont subir la rigueur de la loi. Rappelons pour l'instant que ces patriotes à marge de la loi ont été amenés au parquet de Kolwezi pour être entendus avant leur transfert à Dilala où ils purgeront leur peine. Voilà qui met fin à cette édition du journal sur Scoop FM. Mesdames, Messieurs, si vous l'avez aimé, dites merci à l'ensemble rédactionnel. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur la même chaîne avec le même et réel plaisir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.